Voilà, donc ce que nous avons vu de merveilleux, c'est évidemment la Géoula au niveau du corps, la Géoula au niveau de l'âme, qui sont des Géoulotes distinctes, mais qui aboutissent à la même structure de dévoilement final, qui est le dévoilement de l'essence. Telle qu'elle est vécue dans l'âme, c'est une Géoula d'un certain point de vue évolutive, ce qui est très important. Telle qu'elle est vécue dans le corps, c'est une Géoula d'absolu. Et c'est la désignation de Chokhmah et Bina exactement. Et le dat, c'est Vadam Yada et Chava, le fait que l'âme et le corps vont constamment fusionner et ne faire qu'un seul être. C'est-à-dire que le voyage de l'âme profite au corps et le voyage du corps profite à l'âme, même si le voyage du corps est un voyage immobile. Immobile a priori, mais intérieurement, on va entamer un voyage du corps qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, et pour base, ce que j'ai cité il n'y a pas si longtemps dans un cours de Moshe Alam Namarom, c'est que puisque Moshe est monté avec son corps dans le monde de Yetzira, il y a une aventure du corps que l'on ne connaît pas. Eliyahu Hanavi et Chanor sont montés avec leur corps dans le monde de Bria. C'est un monde de la conscience, de Efsharut HaMetziut, c'est-à-dire la possibilité de l'existence. On est juste en supposition que l'existence puisse être effective, voilà. C'est juste une supposition. Et malgré ce, ils ont réussi à inscrire leur corps dans cette dimension-là. Ça nous paraît non seulement improbable, mais impossible. Comment c'est possible? C'est parce qu'en fait, il y a une aventure du corps qu'on ne sait absolument pas. C'est-à-dire que la matière, qui nous paraît tellement limitée, elle a en fait un état de projection et d'évolution intérieure, pas comme l'âme. L'âme, souvenez-vous, elle est masculine. Le corps est féminin de ce côté-là. Même si on a dit l'inverse avec Chorma et Bina, ça n'empêche, puisque la Chorma est un cli pour recevoir la notion du Keter, et la Bina est masculine dans le sens où elle influence. Elle donne naissance, elle dévoile un dévoilement divin à venir, etc. Donc en fait, cette aventure de l'âme et du corps, c'est quelque chose d'absolument merveilleux que nous allons voir. Alors, Venira, Shezeo, Mashkatav Rambam, Zal. Voilà, il nous dit Ki Amodba, Venyan Gvul, Vetrum, Ita Vedikuté Torah, Veabiur. Voilà, Agvul, Sheu, Inyan Echad. Veyesh Lomar, de Gvul, ou Agbala, Beofen Agiloui, Im Beribou, Yobemiut. Qu'est-ce que le Gvul? C'est en fait la manière dont va être effectué le dévoilement. Est-ce qu'il va être Begiloui, d'une manière de ribouille au bémiout? C'est-à-dire, le dévoilement va être d'une manière, on va dire, dans une expansion extraordinaire ou dans une limite, dans une mesure. Et ça, c'est l'Akbala. Ça, c'est la limite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de situation où il n'y a pas de dévoilement divin. Et c'est très important. Quelle que soit la situation où on se trouve, où on pense se trouver, il y a toujours un dévoilement divin ininterrompu. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, que l'on accepte ou que l'on n'accepte pas, que l'on soit un cli pour ça ou non. Mais le dévoilement, il est toujours continu. Il se diffuse depuis la source de notre âme, il ne s'interrompt jamais, sans lequel on n'existerait pas dans la notion d'existence que l'on a, peu importe, mais on ne serait pas, vous voyez, en hébreu il y a une notion mofia, vous savez. Mofia, c'est être, voilà, je sais, mofia batmuna, mofia baseret. Je suis juste un figurant dans le film, mais je suis là quand même. Le fait que je sois là, c'est que il y a quelque chose qui se passe avec moi. C'est-à-dire on m'a donné un rôle à jouer. Et ce rôle, il est en fait de transporter la Elokut avec ma configuration personnelle. Tant du niveau du corps que du niveau de l'âme. Et chacun, le corps et l'âme ont une définition et une shlichut personnelle, vous comprenez? Une mission personnelle. Donc quand le Rabbi nous confie une mission à chacun d'entre nous, c'est à la fois à notre corps et à la fois à notre âme. Et le but, c'est que finalement on réussisse à instaurer justement une fusion entre les deux. Et c'est comme ça que l'on entraîne notre propre Géoula. La Géoula, elle est aussi de se sentir bien, de se sentir dans notre corps, non seulement en pleine forme physique, mais en pleine forme spirituelle également dans le corps. C'est-à-dire un corps en éveil, un corps joyeux, un corps qui aime vivre, qui a envie de vivre,
Est-ce que ça vous arrive pas d'avoir dans le corps des besoins qui sont... c'est-à-dire, on ne sait pas trop quels sont les besoins. Vous voyez? Tout à coup, en fin de journée, on ressent la lumière merveilleuse et c'est une envie de vivre très très forte qui vous prend. Et cette envie, on ne sait pas trop si elle vient du corps ou de l'âme. Vous voyez? C'est comme cette notion de sortir, de faire la kémia lors de la tombée de... Vous voyez? De prendre un petit apéritif, de se mettre au soleil. On a envie à ce moment-là d'être heureux. C'est la lumière elle-même, voilà, qui génère en nous un désir d'être heureux. C'est extraordinaire. Le Shabbat en particulier, on peut le ressentir très très fortement. Et on ne peut pas trop l'expliquer. Et justement, ce que l'on ne peut pas expliquer, c'est est-ce que ça vient du corps ou de l'âme? Il y a des besoins dans le corps comme des manques profonds dans le corps. Et des désirs en fait d'exaltation dans l'âme qui sont excessifs en fait. C'est-à-dire qu'on peut difficilement les rentrer dans notre réalité, dans notre vie. Et ça, c'est une avancée de l'âme divine en nous et de la conscience divine en nous, qui déstabilise un petit peu, ou beaucoup, quelquefois, la situation où on se trouve, mais qui nous fait avancer vers la Géoula. Vous comprenez? Ce sont des choses extrêmement nuancées, mais qui sont fortes et puissantes en nous. C'est un désir de vivre, en traduction, on va dire, finale. Le désir de vivre, mais de vivre quoi? Dans des situations précédentes de notre vie, on aurait pu dire, peut-être j'avais envie d'aller à la plage, peut-être j'avais envie de me retrouver à la montagne, peut-être. Mais si je suis à la montagne ou à la plage, je m'aperçois que c'est pas ça finalement, il y a plus que ça. Oui? Voilà. Ce besoin de bien-être, alors la jeunesse, elle peut le trouver, se mettre au bord de la plage avec une bière, mais c'est au-delà de ça. Voilà, voilà, c'est juste quelque chose... Non, c'est un chemin pour essayer de trouver ce qui, à l'intérieur, est un languissement de l'âme de retrouver le Créateur, en fait. Non pas comme une retrouvaille de quelqu'un d'étranger, mais de sentir que non seulement mes racines, mais tout mon être est dans l'obligation absolue d'être en Dieu immédiatement. Voilà. C'est une demande irrésistible. Comme on peut avoir tout à coup des gagouïms de son enfant, la Chassidut donne cet exemple-là. On peut avoir des gagouïms de son enfant, c'est-à-dire tout à coup, on n'a pas vu son enfant depuis longtemps. De son enfant. Et on a des gagouïms. On ne peut pas l'empêcher. Et la Chassidut dit, Rabbi le rapporte dans un mamar, même un père qui s'est disputé avec son fils pourtant. Il ne peut pas s'empêcher d'avoir un languissement de voir son fils. Peut-être qu'ils vont se disputer dès qu'ils vont se voir. Mais il a quand même ce languissement de le voir. Pourquoi? Parce que dans l'âme, il fait un avec lui en fait. C'est une part de lui-même. De la même manière, on peut pas supporter d'être séparé de Dieu. Et la séparation, en fait, elle vient essentiellement quand on a accepté que le corps, dans la situation matérielle et le monde matériel, est une séparation. C'est pour ça qu'on doit se guérir, en se disant que non. Voilà, ce moment que je prends, justement, peut-être avec je sais pas moi, une bière ou une arak ou j'en sais rien quoi, ce moment de plaisir, ou même sans rien du tout, où je me mets face au soleil, je me dis, mais c'est le soleil, c'est pas Dieu. En fait, ce moment-là, c'est un moment où je me retrouve avec Dieu. Du moment où j'ai accepté que tout est Dieu. Et c'est comme ça que le Rabbi Rachab a fait ce livre-là. Et c'est extraordinaire. Le Rabbi Rachab n'a pas écrit ce livre-là et n'a pas conçu cette idée de ce livre-là en se disant, je me mets face au Echal dans la Beth Knesset et je m'assois maintenant face au Sefer Torah et je vais commencer à réfléchir dans la Beth Knesset avec le... Non, pas du tout. Il était dans un jardin, face au soleil, au bord de la mer, à Menton, voilà. Et à ce moment-là, il a eu l'idée de cette nouvelle conception de concevoir la Chassidut. Et c'est là où nous, on commence un petit peu à le comprendre quand on explique ces choses-là. Comprenez? Compte tenu que pour lui, tout est Dieu, forcément, c'est face à la lumière du soleil qui laisse percer, même en Chutz La'aretz pour le Rabbi Rachab, qui laisse percer la lumière divine, la présence de Dieu de manière absolue, qu'il se sent bien avec Dieu. Et non milevado, c'est-à-dire rien ne peut me séparer de Dieu. Et c'est pour ça que les chassidim ont dit que l'Admour Hazaken, quand il était en prison, pour lui, il n'y avait aucune séparation d'avec Dieu.
il était exactement nid avec son avodat Hashem, il était exactement, et pourtant il était dans une pièce, il n'y avait même pas de fenêtre. Vous imaginez être enfermé dans une pièce sans fenêtre, dans le noir, vous devenez fou quoi. Malgré ce, il faisait son service de Dieu comme tous les jours, à l'heure fixe exactement, et les Rébéim nous ont expliqué que, en fait, pour l'Admorazaken, c'était pas du tout une souffrance. Il était avec Dieu de manière absolue. Il voyait les noms divins qui vitalisaient tout ce qui se trouvait autour de lui. Il savait exactement quand prier, à quelle heure, etc., à l'heure fixe. Il était avec Dieu. La souffrance qu'il a eue, c'est lorsqu'il est sorti de prison, il devait rentrer dans un appartement d'un chassid. Il est rentré dans un appartement d'un mitnaged, d'un opposant à la chassidut, qu'il a fait asseoir, lui a offert un thé et l'a torturé pendant le temps qu'il est resté là. Il dit ces moments-là, pour moi, il était plus dur que les 54 jours qu'il était emprisonné dans la prison des non-juifs. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce que tout à coup, confronté à un autre juif, on se confronte à un autre aspect de la vision de la Elokut et de la réalité. Et c'est ça qui nous trouble. Et c'est ça la puissance des juifs. Et une autre histoire avec l'Admorazaken, on va servir pour faire les Chaim avec Chaim. Une autre histoire, je vous laisse prendre, les Chaim, ou les Vracha. Les Chaim, c'est pour Chaim qui soit immédiatement, je sais qu'il est là avec nous, qui revienne immédiatement dans la Géoula Métil Vashlema, Terrafomian Mamash. Voilà, on passe le Chodesh c'est la chante Chidush. Le mois de l'élévation de son âme, c'est le Chidush, la nouveauté qui s'instaure au sein de son élévation. Et comme on le dit, l'élévation aujourd'hui, ce n'est plus de partir, mais de venir. Donc il est en train de venir dans la réalité de la Géoula Métil Vashlema. Voilà, on lui souhaite de le faire le plus rapidement possible, Terrafomian Mamash, qu'on le revoit, qu'on fasse les Chaim de vis-à-vis, comment on dit, vis-à-vis. Voilà, les Chaim Livracha. C'est la bénédictine, hein? C'est pour les enfants, mais c'est très fort. Voilà. Tout ce que l'on a dit là, alors peut-être j'accède vite à la notion du Kav Ein Sof. Ve'trumu agbala ve'efsek. Il nous dit maintenant, qu'est-ce que le trouble? Tout ce que l'on a dit là, c'est la agbala. La agbala, c'est la limite du dévoilement divin. Une personne, puisqu'elle a une âme du niveau de Asiya, elle a un dévoilement divin d'un tel niveau, une personne de Yitzhira, un dévoilement divin plus élevé, une personne de Bria encore plus élevé, une personne au niveau de Hatzilut, un juif, un dévoilement divin extraordinaire comparativement. Mais Hatzilut, c'est aussi le dernier monde des mondes de la Hatzilut Olamot, de l'émanation des mondes. Donc en fait, par rapport à l'infini, c'est rien du tout non plus. C'est une goutte dans l'océan. Donc en fait, cette notion de quantitative de dévoilement divin, c'est ça la limitation. C'est-à-dire, dans cette idée-là, je peux dire que je ne suis pas l'acteur de la limitation du dévoilement divin que je reçois. Il y a une autre notion, c'est la notion de troum. Et il nous dit que, attends, j'ai perdu, c'est là, voilà. Va troumu agbala ve avsek shalidei kelim. Qu'est-ce que le troum? Le troum, c'est le domaine. Le troum, c'est la limite et l'interruption qui vient des kelim, des réceptacles. Alors, on a bien entendu la limite et l'interruption qui vient des réceptacles. Pour nous, c'est notre corps en fin de course, on va dire, en fin de construction divine. Il y a une limite et une interruption qui peut venir de notre corps. On va essayer de comprendre un peu plus. וכמו שכתוב בביאורי הזוהר, האדמו"ר הזקן, במדבר דף קי"ח עמוד ב', במה שכתוב, אתכם בתחומי שזהו מצד הכלים. Voilà, la notion de troum, elle vient בצד הכלים, elle vient du côté des kelim. Ce sont les réceptacles qui vont donner le domaine. Alors maintenant, si on a bien compris, il y a la limitation même qui est fixée dans le dévoilement divin que je vais recevoir. 2, il y a une limitation par rapport au réceptacle que je possède. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'on ne peut pas trop se critiquer les uns les autres par rapport à notre perception. Là où il faut encourager, c'est de dire, mais il n'y a pas de limite à un juif de pouvoir posséder. Et on va citer ce que le rabbi dit dans un Mahama,
le Rambam avait une âme du monde de Bria. Et de par ses propres forces, il a continué en lui une âme du monde de Hatzilut. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? S'il a une âme de Bria, il a une âme de Bria, ok. Il y a des grands Bénonim, des grands Amoraïm, Tanaïm même, qui étaient du monde de Bria. Comment accéder au fait de continuer une âme de Hatzilut en lui? Comment il a pu devenir un cli, un réceptacle? C'est le désir. Le côté inassouvi et le travail recommencé, la yegia. C'est-à-dire l'effort continu dans le sens du dévoilement, qui lui a permis de recevoir en lui une âme de Hatzilut. Vous vous rendez compte? Parce qu'il n'est pas possible non plus qu'un Assiador soit du monde de Bria. Un Assiador, c'est forcément une âme de Hatzilut. Alors si le Rambam est du monde de Bria, alors il est une âme très élevée, mais pas forcément un Assiador. Le prince de la génération doit être forcément une âme de Hatzilut. Et là, on voit que de par son propre libre arbitre, il a continué en lui une âme de Hatzilut. Ça veut dire pour nous que l'infini est proche. La limite inhérente à ma situation dans mon âme, de mon réceptacle, le troum, qui est organisé depuis la décision divine, ou peut-être par rapport aux vies précédentes également. Donc cette situation-là, elle n'est pas définitive, c'est pas une situation de désespoir. En fait, non. Je peux grandir mes kelim et changer totalement de situation. Comment chez Kato Bebiroué Azohar, donc tout ça on l'a dit, voilà, et il nous dit Veu inyan amiyut shebe asfira atzma shemitma'et ora be'amadriga atartona sheba birde sheye atzilut asfirot shelemata mimena. Il nous dit une raison. Pourquoi tout à coup va se trouver une situation où une sphira, donc une structure de dévoilement divin, va être limitée en elle-même. En fait, il nous dit que ce n'est pas simplement, uniquement pour elle-même, c'est pour donner naissance au niveau inférieur qui va venir ensuite. C'est-à-dire que quelquefois nous-mêmes, on se trouve dans une situation où on est limité, et on peut souffrir de cette limite de dévoilement divin, limite de shefa matériel également. Mais en fait, c'est pour donner naissance à ce qui va venir après moi, c'est-à-dire à l'influence que je vais construire par mon effort pour m'élever moi-même et pour sortir de ma situation d'enfermement. Vous comprenez? C'est-à-dire, voilà un exemple. J'ai étudié dans les textes de Kabbalah ces notions-là. Ensuite, mon travail, c'est d'essayer de faire que les autres n'aient pas besoin d'aller étudier dans tous les livres que j'ai étudiés pendant des années. Oui, effectivement, c'est pas tout le monde ne peut pas y accéder pour des tas de raisons, etc. Ne serait-ce que l'ashgara pratique qui fait qu'on se trouve au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Donc, mais la situation de limite moi-même que j'ai eue dans ces situations-là, elle prépare le terrain pour d'autres. Et ainsi de suite, en fait. Nous, par rapport à nos enfants, et les sphirotes par rapport à la sphira qui vient ensuite. La chorma a ses propres limites pour pouvoir enfanter la bina. La bina a ses propres limites pour pouvoir donner naissance aux sentiments, etc., etc. Et les sentiments eux-mêmes ont une limite qui doivent donner naissance à la malchoute. Parce qu'il y a le fait que chaque sphira enfante la sphira qui vient. Vous voyez? Chaque sphira contient toutes les sphirotes. Voilà. Exactement. C'est-à-dire, si elle ne contenait pas toutes les sphirotes, elle ne pourrait pas donner naissance à une autre sphira. Donc ça prouve voilà. Que la source de notre âme n'est pas si importante que ça, tout compris. Parce qu'on est quelque part une âme universelle. Exactement. C'est le plus important même que nous soyons une... Voilà. Nous sommes une âme universelle, c'est-à-dire nous sommes une âme faite de relations, de corrélations, en fait. Et c'est ça l'idée même des sphirotes. C'est pas juste 10 sphirotes, mais c'est... On appelle les yud-bet, les 12, on va dire, conduits, on les appelle yud-bet kavé alarson, les conduits de vitalité intérieure. C'est-à-dire, en dehors de la sphira, chaque sphira se trouve en son endroit, mais il y a une communication entre chaque sphira. C'est-à-dire qu'une sphira n'est elle-même, donc une sphira c'est une structure, mais nous aussi, nous sommes une structure de dévoilement divin. Je ne suis moi-même que parce que j'ai reçu des influences. Au bon endroit, au bon moment. Pourquoi 12 aussi à 10 sphirotes? Parce que c'est par rapport justement à la communication intérieure.
Vous voyez bien il y a combien de shvatim? Il y a 12 shvatim. Ce sont des conduits d'interaction entre les midot. Vous voyez? Et ces conduits d'interaction entre les midot sont essentiels parce qu'elles nous construisent. Vous voyez la notion de dire moi je suis autodidacte, je me suis fait seul. D'autres disent non, moi j'ai fait une école. En réalité, ça n'existe pas un autodidacte. Ça veut dire quoi? Tu n'as reçu aucune influence. Hein, quand même, oui, ça se soit, je sais pas, en peinture, en je sais pas quoi, en couture, en humanité, en psychologie. Personne ne s'est fait soi-même. On est tous une construction venue d'éléments, en fait, qui se sont retrouvés en moi. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je ne peux pas expliquer des choses si je n'ai rien reçu de moi-même. C'est pour ça qu'on est toujours la notion de Talmid Chacham. Il est un élève des sages. Attends, mais ça fait longtemps qu'il n'étudie plus avec ses maîtres. Là. Peut-être ses maîtres sont déjà au Gan Eden depuis longtemps. Pourquoi on l'appelle toujours comme ça? En quoi il est Talmid? Si ce n'est pas un Talmid, ce n'est pas de la Torah. La Torah, c'est cette conscience que je suis toujours un élève. J'apprends de mes maîtres et j'apprends de mes élèves. Et j'apprends de mes compagnons d'études. Donc, de mes maîtres, c'est aussi les livres avec lesquels j'étudie. J'apprends de chacun chaque jour. Et cette personnalité que je suis, c'est justement un amalgame de personnalités qui se trouve en moi avec un équilibre. C'est ça, ces notions de troum, en fait. Le troum, c'est un espace-temps intérieur qui fait que j'ai assimilé énormément de personnes au-dedans de moi, qui m'ont construit. À commencer par mes parents, mais mes grands-parents précédemment, qui ont façonné mes parents. L'air que j'ai respiré, les chansons que j'ai entendues, la nourriture que j'ai mangée, les gens que j'ai rencontrés au fur et à mesure de ma vie. Tout est tellement important. Si je suis né en Italie, en Tunisie, au Maroc, en Allemagne, en Tchécoslovaquie, vous voyez, là où je suis né, il y a eu une construction essentielle. Et comme un juif est né dans ces endroits du monde, c'est sûr que la Géoula va atteindre tous les endroits du monde. Parce que là-bas, il y a eu un dévoilement de Elokut. Et le Rabbi le précise lorsqu'il dit que le Yom Uledet, c'est le jour où le monde ne peut plus se passer de moi. Vous vous rappelez de cette expression? En fait, le monde et Dieu ne peuvent plus se passer de moi pour la Shlichut qui était organisée. Un nouveau dévoilement divin se trouve dans le monde. Il s'appelle Jean-Pierre ou Jean-Claude aussi, pas uniquement David et Moshe. Vous voyez? Même ce Jean-Pierre, peut-être qu'il ne sait même pas qu'il est juif, il apporte un nouveau dévoilement divin dans le monde. Et c'est extraordinaire. Évidemment aussi Martine et Françoise. Donc, et ça, c'est merveilleux. Ce côté merveilleux de l'humanité juive, c'est quand on le comprend dans l'aspect de la Sphira, c'est pour ça que c'est essentiel que les Rebbeim se sont battus pour nous donner de comprendre les choses par les Sphirot, c'est parce que tout à coup, je le dévoile en moi-même que je suis divin. J'ai besoin de le comprendre par cet aspect de structure divine. והוא עניין המיעוט שבהספירה עצמה, שמתמעט תורה במדידה, במדרגות תחתונות שבה, בכדי שיהיה אצילות הספירה שלמטה ממנה. C'est-à-dire qu'il y a une construction où celui qui se trouve à un état supérieur de dévoilement divin va se réduire en lui-même de manière à enfanter celui qui va venir ensuite. On a cette image-là même dans Moshe et Yoshua. À la fois, il y a une idée qui est essentielle où le Nassiador il grandit de plus en plus, et à la fois on dit que Moshe était de l'ordre de la lumière du soleil, alors que Yoshua était comme la lumière de la lune, laquelle n'a pas de lumière à part entière par elle-même, enfin qui brille aussi fort que le soleil. Et pourtant, il y a quelque chose que Yoshua va réaliser, rentrer en Eretz Israël. Pour qu'il puisse rentrer en Eretz Israël, il faut que Moshe réduise sa lumière. Et le structure, le configure, et le fasse en lui, se structure et se configure pour configurer Yoshua de manière à ce qu'il puisse rentrer lui-même en Eretz Israël. Et c'est extraordinaire. Et ça a commencé dès le moment, ou même avant évidemment, mais quand il a envoyé Yoshua, où il a transformé son nom de Hoshea à Yoshua, et l'a envoyé parmi les Meraglim pour rentrer en Eretz Israël, à ce moment-là, il a structuré, il a donné naissance à un niveau qui peut-être semblait inférieur à son propre niveau, mais c'était une structure nécessaire. Donc un enfant nous paraît inférieur, mais ensuite il y a cette notion de
Il a fait Koaraben mi Koarav. La force de l'enfant est supérieure à celle du père. Pourquoi? Parce qu'il lui donne ce qu'il est lui-même, il lui donne tout ce qu'il a en réalité, et ensuite il lui rajoute sa propre construction. C'est-à-dire éveiller en lui la possibilité de grandir de par ses propres kélim. Comme on a cité pour le Rambam, qui est capable de dévoiler en lui une âme qui n'existe pas. Ouais, exactement, voilà. Comme Abraham est capable d'enfanter, qui est chesed, qui est la structure même du chesed, qui enfante un enfant qui est gvura. On a pourquoi? Enfante un enfant tel que tu es toi-même, non. Justement, je veux cette différence qui est essentielle. Je vais lui donner tout mon chesed, mais lui, il aura l'état de différence qui va le construire à sa manière à lui. C'est ça le plus important, c'est ça le véritable amour. Aimer l'autre parce qu'il est différent. Aimer l'autre parce qu'il est une copier-coller de moi, une copie de ma personne, c'est trop facile et c'est inutile en réalité. Le monde n'est pas créé pour ça, voilà, ennuyeux. S'il n'y avait que des Chabad avec des chapeaux et des lunettes dans le monde, et une barbe, on s'ennuierait drôlement. Dans un collège Chabad, quand tu rentres quelqu'un qui n'est pas Chabad, tout le monde lui saute dessus. Hein? Oui, voilà. Chaim Livracha, peut-être. Oui. Alors, vous avez dit que le jour de l'anniversaire, c'est l'anniversaire de ma petite fille. Ah, voilà, on souhaite un grand Lechaim pour votre. Alors, elle s'appelle Tali Sarah Mazal Batrivka. Voilà, Tali Sarah Mazal Batrivka, un grand Lechaim. Ah, 18 ans, voilà. 18 ans, c'est le bel âge. Voilà, Lechaim Livracha. On n'est pas encore arrivé au Rensof. Le cas Vensof, mais ce qu'il désigne ensuite, et je vous le rapporte déjà, c'est que toute cette akbala, toute cette mesure qui va se faire dans les kelim, que ce soit dans le troum, vous savez, c'est je m'appelle David, j'habite dans telle ville, je travaille dans tel métier, j'influence les gens de telle manière, je suis un père de... Ça, c'est le troum. C'est-à-dire, ma situation, je vais dévoiler, je le définis au niveau humain. Vous voyez? Et chacun d'entre nous, je m'appelle Elisheva, j'ai étudié des cours comme ça, je suis fille de ma mère et de mon père comme ça, j'influence tant de personnes, j'ai écrit un livre pour influencer encore tant. Je m'appelle Aline, j'ai organisé chez moi des cours de Géoula depuis des années, je m'appelle Gisèle et je suis lié à la psychologie et je grandis tous les jours et je organise aussi des cours. On voit que chacun a un trouble. Le trouble, c'est ce qu'on appelle dans les mondes divins le Echal. Une maison, en fait. La maison, c'est mon endroit de dévoilement que j'utilise. Mais la maison, ça peut être un livre, ça peut être un téléphone, voilà, un support, un endroit par lequel je passe pour dévoiler ce que je suis. C'est aussi une notion d'espace-temps, en fait. Et là-dedans, j'introduis mes limites. Parce que tout le désir de Dieu, c'est d'avoir des limites. Comme a dit le Rabbi Rachab, dans le Samervav, il a dit Kriyat Yam Souf, l'ouverture de la mer Souf, voilà, c'est la Kriyat Yam Sof. Ne dis pas Souf, et la Sof en fait. Sof, c'est-à-dire que le but c'était de limiter l'infini. Donc nous donnons limite à l'infini. C'est pas bien ça. Mais non, c'est ce que Dieu veut. Il est illimité, lui rajouter de l'infini, il n'a pas besoin de nous. Alors quoi? Alors on le limite. Dans certains pointures, on fait un tzimtzum. Voilà, ce tzimtzum, mais c'est pour ça, Bishvili Nivra Aelem, disent les sages, disent les Rebbeim. Les Rebbeim nous disent, au lieu de dire Bishvili Nivra Olam, pour moi le monde a été créé, la même étymologie, c'est Bishvili Nivra Aelem. Le voile a été créé pour moi. Pourquoi? Parce que grâce à ce voile, je peux amener des dévoilements divins. Donc en fait, la Géoula, c'est ça, c'est se rendre compte que toutes les limites, tous les enfermements qui constituent ma réalité, en fait, c'est mon état de dévoilement divin qui ne peut que grandir dès que je l'accepte. Et on doit grandir, on doit encore grandir, encore. Mais on ne doit pas tomber dans le piège jamais. Le piège, c'est toujours de penser que cette limite, voilà, elle est figée, elle est structurée pour m'enfermer, et là, alors, l'exil devient un exil véritable. Tandis que quand Yaakov envoie Yehuda préparer des maisons d'études en Égypte, c'est pas l'exil. C'est cette notion de Gola qui, avec le Aleph, l'étude de la Torah, de Pnimiut Torah en particulier, devient une Géoula. Donc notre monde devient un monde de Géoula dès qu'on fait pénétrer le Aleph, qui est aussi la Pnimiut Torah.
ce dévoilement que Dieu est tout ce qui existe. Et c'est pour ça que cette structure des Rebbeim nous délivre profondément intérieurement. Voilà, on leur dit merci. Et il y avait d'autres dédicaces que j'ai oublié de dire. Donc, que Dieu les bénisse chacun. Et parce qu'on se retrouve tous dans la Géoula Metiv Hashlema, Teref Me'anamash, un grand Echaim et merci à chacun. Chaim Olivrach.